Salut tout le monde, ici 14 Radio Libre 02 Maxime du département 47 F4 JJB. Alors, comme promis, je vais vous parler de l'USDR Plus que j'ai reçu. Alors, je vais vous faire voir comment il arrive, hein. Je l'ai déjà déballé, moi je l'ai essayé, j'ai fait quelques essais. C'est pour ça que maintenant je peux vous faire une vidéo pour vous en parler. Donc l'USDR Plus, voilà, il arrive comme ça. Donc, vous allez trouver dans le carton, vous allez trouver un cordon d'alimentation, en sachant que vous pouvez l'alimenter en 13 volts 8, ou alors il y a une batterie interne. D'accord? Donc vous allez trouver là le cordon d'alimentation. Voilà. Vous allez trouver une petite poche avec un micro, en sachant qu'il y a un micro intégré dans le poste aussi. Alors ce micro là, je vous le déconseille, c'est comme le RS918. Si vous regardez les vidéos, je vous dis de mettre un autre micro que ça. Ça fait une modulation dégueulasse. Donc ça, à la rigueur, vous pourrez récupérer le cordon pour le mettre sur un micro CB, on va dire. Et je pense que ça marchera comme il faut. Voilà, donc ça, juste le cordon à récupérer, ça vaut rien. Voilà, vous voyez, moi je dis ce que je pense, quand je parle d'un poste, je dis les bons points et les mauvais points. Voilà, le mauvais point c'est le micro. Ensuite, vous allez trouver un chargeur, avec l'adaptateur pour mettre sur le 220. Voilà. Hop, j'ai posé ça là. Voilà, vous avez l'adaptateur et ça se branche comme ça. Hop. Vous le branchez sur le 220 et vous branchez ça sur votre poste pour charger la batterie interne du poste. Voilà le poste, on y vient. Donc, moi je l'ai déballé déjà, donc il est emballé dans du papier bulle. D'accord. Le voilà. Et après vous aurez encore un emballage plastique par-dessus, que moi j'ai sorti maintenant. Je le mets juste dans le papier bulle. Donc, ça, on va le virer. Voilà, voilà le USDR+. Le voilà. Donc, j'espère qu'on voit bien la caméra. Vous avez un petit VFO qui est ici. Alors, vous pouvez le faire tourner ou vous pouvez y appuyer dessus comme ça. Voilà, ça va vous servir. Ensuite, vous avez la prise d'antenne qui est une prise de BNC. Donc, il vous faudra, si vous voulez mettre une prise PL dessus, il vous faudra un adaptateur dans ce style. Je vais vous faire voir. Là, voilà, il faudra un adaptateur BNC SO239, voilà, qui viendra se mettre dessus, comme ça, voilà, et là vous pourrez mettre une PL. Voilà. Ensuite, vous avez l'écran. Vous avez un petit bouton là, c'est le PTT. Si vous voulez passer en émission, vous appuyez sur là, et vous avez le micro là, ici, mic, là, ici, vous parlez ici, ou alors vous appuyez là, PTT, c'est la même chose que le bouton rouge. Voilà, après vous avez menu et mode. En façade, vous avez prise jack pour micro extérieur. Donc, comme je vous ai dit, ne mettez pas celui-là, vous aurez une modulation dégueulasse et les mecs vont vous dire c'est dégueulasse. Donc, je vous dirai, j'ai commandé des micros CB, je le brocherai pour le dessus et je vous dirai ce que ça donne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la modulation du micro d'origine du poste, là, ici, est bonne. Voilà, c'est pas de la Hi-Fi SSB, mais ça, ça fonctionne et la modulation n'est pas distorse. Il n'y a pas de distorsion, ni voilà, ça fonctionne. Ensuite, vous avez une prise jack pour mettre un manipulateur pour le morse. L'UART, je pense que c'est pour reprogrammer l'appareil. Ensuite, de l'autre côté, vous allez avoir une prise là, ça c'est pour brancher votre alimentation en 13 volts 8 si vous voulez l'alimenter en 13 volts 8. Je vous ferai voir ça tout à l'heure, on regardera combien il sort en puissance. Voilà, ensuite vous avez une autre prise là, c'est la prise de votre chargeur pour charger la batterie interne, là. Ensuite là, ici TOPA, ça c'est pour alimenter un ampli, pour donner l'ordre à un ampli de s'enclencher. Et après SPK, c'est pour mettre un haut-parleur extérieur. Vous avez un petit bouton ici, 3 positions. Au milieu, off. En haut, vers en haut, batterie. Vers en bas, 13 volts 8. C'est-à-dire que si je mets sur batterie, vous allez voir qu'elle est chargée. Je pousse le bouton vers en haut. Voilà, le poste s'allume.
Bon, on est sur 40 mètres. Donc, il vous affiche la fréquence, VFO-A, fréquence CW. Je me suis laissé un CW pour pouvoir regarder la puissance. Voilà, sinon, si vous changez de mode, vous passez en LSB, là, il vous marque USDR+. Alors ça, je pense qu'on peut le modifier dans les menus. Vous pouvez marquer votre nom, votre indicatif. SE1, c'est le signal 1, puisqu'il n'y a pas d'antenne branchée. Et R, c'est réception. Si je passe en émission vite fait, top, T, transmission. Voilà, donc je vais reprendre le portable avec moi pour que vous puissiez le voir de plus près. Et on va le brancher sur une charge fictive et on va regarder sur le Daiwa combien il sort en puissance sur batterie et sur 13 volts 8. Alors, hop, je prends le portable, voilà. Donc le voilà de plus près, hein, vous le voyez de plus près. Alors, bon, vous voyez la longueur de ma main. Hein. Voilà, hein. Vous donnez une idée de comment c'est grand. Hein. Vous voyez, si je vous mets une souris d'ordinateur devant, voilà, hein. C'est large comme la souris. C'est épais, un peu plus épais qu'une souris d'ordinateur. Et ça fait même pas 2 souris en longueur, ça doit faire, ouais, voyez, voilà, je pourrais vous donner les dimensions, dans la description de la vidéo, je vous mettrai les dimensions de l'appareil. Voilà l'appareil, donc je vais vous filmer là pour vous faire voir ce que je vous ai parlé juste avant. Donc voilà, vous voyez, hein, le petit rotateur, le petit VFO qu'on peut tourner et appuyer dessus, hein, voilà, ou tourner, l'antenne avec un raccord BNC, et après micro, key et UART, voilà. Et de l'autre côté, vous avez donc ici, là, 13 volts 8, 2 ampères, donc ça c'est votre cordon d'alimentation qui est livré avec. Ensuite vous avez le petit interrupteur, voilà, on le voit bien là, off, bat ou 13 volts 8, donc si on se met sur batterie, ben on se met sur la batterie interne. Charge, ça c'est pour charger la batterie, donc avec le chargeur qui est fourni avec. TOPA, ça doit être pour alimenter, pour donner l'ordre à un ampli de s'enclencher. Et SPK, forcément, c'est le haut-parleur extérieur si vous voulez en mettre un. Voilà, ensuite, le petit bouton rouge ici, c'est pour le PTT si vous voulez parler dans le micro qui est ici. Je vous le conseille de faire ça. Ne mettez pas le micro qui va être livré avec, ça sera une modulation dégueulasse, comme je vous ai dit. Vous avez le PTT encore ici, menu et mode. Voilà, donc maintenant, on va hop, l'allumer, batterie, on est sur batterie, d'accord. On va passer en CW. Alors, il fait AM, FM, USB, LSB, CW. Quand vous appuyez sur mode, vous voyez, il vous affiche que LSB, USB et CW. Il faut aller dans le menu pour accéder à la AM ou la FM. Voilà. Bon, ça peu importe, je vous ferai une autre vidéo s'il faut en vous parlant des menus. Là, on va juste faire en sorte de vous faire voir la puissance que ça peut sortir. Donc, j'ai mon câble BNC qui est ici, moi. Je vais passer sur la BNC, voilà, hop, alors, le câble, il est ici, vous voyez, il part vers le wattmètre, et du wattmètre, on revient, et on va sur la charge 50 ohms, d'accord. Donc, je suis sur charge fictive. Le wattmètre, il est ici, position 20 watts, d'accord. Donc, je vais passer en émission, alors, je vous fais voir, hein. Je passe en émission, voilà. Donc, on sort 6 watts et demi, hein, à peu près, hein. Un peu plus de 6 watts et demi sur batterie, d'accord. Sur batterie, si on change de bande, vous allez voir que ça peut bouger un petit peu, mais bon, ça sort à peu près cette puissance là, hein. On va descendre sur 80 mètres, voilà. Non, là on sort rien, pourquoi je sais pas. Voilà, vous voyez. Ouais, ah mais c'est peut-être parce que j'ai pas monté assez la puissance dans le menu. Mais enfin bon, peu importe, ça sort, là ça sort 3 watts et demi. Mais ça doit sortir la puissance comme il faut. C'est juste que j'ai baissé moi dans le menu, c'est vrai que j'ai baissé un peu la puissance. Alors, 7 mégas, on va aller sur 27 mégas, pour ceux que ça intéresserait. Alors quand vous le recevez, il est ouvert
toute bande, hein, c'est-à-dire 0 à 30 mégas émission-réception. Et là, on est sur 27 100 en C double, porteuse franche. Voilà, on a 7 watts et demi. Surcharge, hein, surcharge fictive. Voilà, je vais redescendre sur, voilà, 40 mètres. Donc bien sûr, alors avec le bouton là, le bouton du VFO, quand vous appuyez dessus, vous faites bouger le petit curseur qui a sous la fréquence pour, voilà, là vous pouvez changer, voilà, d'accord. Ensuite vous passez comme ça, vous passez comme ça, on va revenir sur 100, sur 100. Là vous passez de 500 Hz en 500 Hz. Voilà. Et ensuite, bien sûr, vous passez de 100 Hz à 100 Hz.